La femme aimait clairement l'homme, mais elle insistait pour embrasser délibérément un autre homme manipulateur devant lui, espérant le rendre jaloux, voire tester si elle comptait vraiment dans son cœur. Durant leurs 3 années de mariage, elle lui avait demandé le divorce à 99 reprises. Pourtant, à chaque fois, le dernier jour de la période de réflexion, il allait au bureau des affaires civiles pour annuler la demande. Au début, l'homme croyait que la femme faisait simplement des caprices, d'autant plus qu'ils se connaissaient depuis leurs années d'études. Des années auparavant, après ses multiples poursuites, il avait finalement réussi à l'épouser. Mais ce jour-là, en tombant par hasard sur le journal intime de sa femme, il fut choqué de découvrir qu'en réalité, elle l'aimait avant même qu'il ne s'en aperçoive lui-même. Toutes ces années d'amour sincère qu'il lui avait donné semblaient n'avoir été qu'un jeu pour elle. Complètement désespérée, avant même qu'il ne puisse l'interroger, elle exigea encore une fois, pour la 100e fois, le divorce. Cette fois, l'homme devint totalement insensible. En sortant de chez lui, un instant d'inattention le fit renverser par la voiture de l'ami proche de sa femme. En le voyant à terre, la tête en sang, sa femme resta froide et indifférente. Elle ne voulait pas qu'il sache qu'elle se souciait de lui, de peur qu'il en tire de la fierté. Alors, le cœur endurci, elle ordonna à son ami de repartir en voiture. L'abandonnant là, de retour à la maison, l'homme contempla tous les objets qu'elle avait négligemment jetés et qu'il avait pourtant conservés comme des trésors. Accablé, il appela son ancien professeur de design, décidé à accepter son invitation. Une fois la période de réflexion du divorce terminée, il comptait faire son retour dans le milieu. Le mentor, ravi, lui dit qu'il serait toujours le bienvenu. Pendant ce temps, sa femme, voulant encore le manipuler, s'afficha ostensiblement au bras de l'homme manipulateur, ignorant qu'à ce moment-là, l'amour de son mari pour elle avait déjà complètement disparu. L'homme manipulateur, inconscient de n'être qu'un pion, crut vraiment qu'il comptait davantage que le mari. Pour provoquer une réaction, la femme entraîna son mari à monter dans une attraction. Mais les complices de l'homme manipulateur sabotèrent l'appareil. Les deux hommes furent projetés dans le vide. La femme, sous le choc, se précipita pour attraper son mari avec un matelas, tandis que l'autre s'écrasait piteusement au sol. Mais la femme feignit comme si elle s'était trompée de personne, puis se précipita vers l'autre. À l'hôpital, le médecin annonça que l'homme manipulateur avait perdu trop de sang et avait besoin d'une transfusion urgente. Pour montrer son indifférence, la femme ordonna sans hésiter à son mari de donner son sang à l'autre. Même quand il perdit connaissance à force de transfusion, elle ne dit pas un mot pour l'arrêter. Lorsqu'il se réveilla, il reçut un message de l'homme manipulateur. Encore des photos de sa femme, volontairement intime avec lui. Mais le cœur de l'homme était désormais vide, et il ne pensait plus qu'à la fin de cette période de réflexion. Enfin, arriva le dernier jour. Comme d'habitude, sa femme l'accompagna pour annuler la demande de divorce. Mais cette fois, elle emmena aussi l'homme manipulateur. Feignant la jalousie, elle envoya son mari faire la démarche pendant qu'elle partait à l'hôpital avec l'autre. Le fonctionnaire, le reconnaissant, pensa qu'il venait encore retirer la demande. Mais l'homme déclara calmement que, contrairement aux fois précédentes, il n'était pas venu annuler la procédure, mais bel et bien finaliser le divorce. Une fois le certificat en main, il rentra aussitôt, prépara ses affaires, posa le document sur la table et quitta la maison le cœur léger. Il monta dans une voiture en direction de l'aéroport, décidé à ne plus jamais revoir cette femme.